Hello tout le monde! Allez, il est enfin temps pour moi de vous présenter mon album Halloween. J'avais vraiment hâte de vous le présenter. Je me suis vraiment éclatée à le faire. Je vous dis tout de suite, oui, il y a un tuto avec toutes les techniques que j'ai employées. Et voilà, et je vais vous le présenter. Donc cet album, je l'ai fait avec la collection de papier Vaudou, collection de papier 2022 de Grimini Création. Les structures, découpes, etc. que je vous ai présentées lors de mes précédents hauls, les badges aussi, j'ai utilisé les 4 badges dans mon album, et les 2 planches de tampons, elles aussi présentées dans mon haul, T Halloween 01 et T Halloween 02, donc ces 2 planches de tampons. Voilà, donc c'est tout ce qui m'a servi à faire cet album. J'ai rajouté du papier noir de base et un petit peu de papier orange aussi pour compléter un petit peu cet album, puisque autant vous dire, c'est tout ce qui me reste de la collection de papier, la page de garde. J'ai tout utilisé, les papiers. Voilà, ils sont juste trop beaux. Donc, je vous présente mon petit album. Donc la structure comme ça, la structure château que j'avais fait avec une petite sorcière qui bouge. Voilà. Barrière, chat. Sur le côté, un des badges, la découpe Halloween et la petite étiquette 31 octobre. À l'arrière, j'ai mis tous les restes de papier que j'avais, avec certains tampons aussi qui me restaient, que j'avais déjà détourés. Et le badge. Voilà, ça c'est vraiment les chutes de papier qui me restaient, que j'ai voulu rajouter. Ah oui, que j'ai rajouté aussi, c'est le papier noir brillant et ce papier qui fait un petit peu faux cuir. Voilà, enfin tout ça je vous explique dans les tutos. Pourquoi je me suis éclatée? Vous me connaissez, moi quand je vois une structure dans ce genre-là, je ne peux pas m'empêcher de l'éclairer. Voilà, donc j'ai éclairé ce petit manoir et maintenant, écoutez. Voilà, cette fois-ci j'ai mis le son et le son et la lumière. Voilà, donc je me suis vraiment éclatée. Pour celles qui feront le tuto, il précipite et que vous voulez absolument mettre le son comme ça, précipitez-vous à Action pour acheter des cartes, les cartes d'anniversaire qu'on peut enregistrer. Voilà, on les trouve en ce moment à Action, donc profitez-en. Voilà, petit aparté, donc place à la présentation. Alors, première page. Là, c'est une page étiquette, enfin porte-étiquette. C'est juste pour cacher tout le mécanisme du son et de la lumière. Voilà. Donc j'ai juste fait une petite pochette avec des tampons, étiquettes, petites étiquettes, etc. et papier de la collection. Voilà le moment du découpage de la citrouille. La petite décoration de table, donc en fait c'était Halloween 2021 que j'avais fait chez mes parents et il y avait les petites qui étaient venues nous voir. Donc voilà, j'avais fait des petites cartes, des biscuits, on avait décoré la citrouille, mis des bonbons et ça c'est une sculpture en chocolat avec laquelle les enfants étaient arrivés qui vient de l'Arnicole, chocolaterie bretonne. Voilà, c'est dit en passant. Voilà, donc là c'est juste une petite pochette pour mettre les étiquettes, enfin les tags. Donc pour la première page, on ouvre comme ceci. Là j'ai fait des décors avec le papier décor, les étiquettes et une petite étiquette que j'ai matée sur du papier orange et le tampon La Nuit des Monstres. Donc j'ai rajouté, comme vous pouvez voir, du scotch aussi pailleté au papier. On ouvre ensuite comme ceci. Et puis encore une fois comme cela. Voilà. J'ai récupéré jusqu'à des petites bandes de papier quand je pouvais, mis des tampons,
des bonbons ou un sort, ça faisait partie de la planche de petites étiquettes automne que je me suis servi. Voilà, il y avait 2-3 lignes comme je vous avais montré dans le haul. Un tag, comme d'habitude, hein, qu'on sort. Là, j'avais trouvé une petite breloque tête de mort. Donc en fait, ces photos ont été prises donc en 2021 chez ma mère et voilà, les filles se sont prêtées à une petite séance de photos. En fait, elles faisaient plus des andouilles qu'autre chose, mais voilà, ça a fait des photos naturelles. Donc sur cette page-ci, là j'ai commandé, je vous avais montré lors du haul, le méga haul d'automne, j'avais commandé cette découpe, le chat pendu au chandelier, parce que je la trouve juste excellente. Donc elle fait partie de la collection de l'année dernière, alors peut-être qu'elle est ressortie dans le choix de 2021, 2022, je ne sais pas. Donc j'ai mis le petit tampon abominable sur le côté, le tampon toile d'araignée avec une petite araignée, j'ai tracé un petit trait et j'ai mis le tampon araignée. Tout ça, ça fait partie des 2 planches de tampons. Et là, pareil, le chaudron avec la citrouille et le balai qu'on retrouve sur les différentes planches de tampons. Et le tampon, enfin le papier vaudou, comme ça. Donc cette page, on l'ouvre comme ceci. Et là, c'est un pop-up. Voilà, avec les 2 petites chauves-souris qui volent au-dessus du chaudron. Là, j'ai découpé le papier, un papier décor. J'ai mis un chaudron avec un balai aussi à côté et les 2 petites chauves-souris qui volent. Donc cette page contient aussi une pochette où j'ai mis un tag et une photo derrière. Ah oui, en papier, j'ai rajouté du papier orange et du papier violet. Voilà, le petit pop-up. Sur cette page-là, j'ai fait aussi un autre pop-up. Donc les papiers de la collection. Alors là, ça, du coup, ça fait abominable Halloween avec le tampon. On ouvre comme ceci. J'ai mis une découpe chandelier avec le potiron, avec toujours des morceaux de papier, hein, de la collection de papier. Là, j'ai mis une araignée, une photo et le décor. Et cette page, on fait comme ceci et ça s'ouvre en une page avec les photos surélevées. Vous pouvez voir, ça fait une page pop-up. Une petite page surprise. Voilà. Toujours un tag avec des photos et un petit breloque. C'est une petite fille. Voilà, ça faisait un petit peu comme les petites poupées vaudou. Elle a des petites chaussettes striées, je trouvais ça rigolo. Une page eh bien, sans rabat, puisque je me suis retrouvée à court de photos. Donc j'avais pas assez de photos pour faire une dérabat. Donc je me suis juste contentée de prendre le papier décor. Donc comme il était légèrement plus large, enfin ma page était légèrement inférieure à la largeur de mon papier décor, j'ai juste enlevé une petite bande et pour que ça fasse ces petits coins à peu près similaires, j'ai juste découpé là et là les petits bonbons, on va dire, que j'ai recollés par-dessus pour que ça fasse une unité. Sinon, ça m'aurait coupé cette partie-là, en fait, sur le côté. Donc là, j'ai mis le décor branche, une chauve-souris, la découpe château, enfin manoir, et que j'ai colorisé avec différents feutres à alcool de différents noirs pour essayer de donner un petit peu de relief et puis enfin noir-gris on va dire, et les fenêtres en jaune orangé et une découpe bout, enfin une petite étiquette. Voilà, sur cette page, c'est une page en transparence où il y a une pochette, on tire le tag. Derrière, il y a des tampons que j'ai collés ou tamponnés directement. Et là, encore la page décor avec des tampons. Et derrière, une photo. La page
bien sûr toujours un tag avec des photos. Et là, c'est on retrouve le même tampon. Enfin, à peu près le même tampon sur la planche. Voilà. Et la dernière page. Donc là, j'ai fait une grande bande de papier pour fermer cette page sur laquelle j'ai mis des chutes de papier et une découpe, enfin une découpe chauve-souris et une petite étiquette La Nuit des Monstres. J'ai gardé une belle place pour le papier décor. Là, c'est un papier. Et on ouvre là aussi en pop-up. Voilà, on a la découpe qui est, vous voyez, du château qui est en 3D par rapport au papier de fond et encore en plus devant une barrière avec les citrouilles. Alors je vais me mettre comme ça parce que c'est pas évident. Et là je tire un petit tag et on a la citrouille de devant qui s'allume. Voilà. Donc alors on voit bien, c'est vrai que j'aurais dû rester dans la pénombre comme au début. Donc voilà pour ça. Donc là il y a une petite étiquette, il y a une pochette avec un tag. Une grande pochette. Et le tag, je le renfile comme ça pour couper le circuit. Voilà, alors j'aime beaucoup ce pop-up, hein. Je vous le remonte encore une fois. Voilà. Et je remets le tag ainsi pour couper le circuit. On referme. Et voilà. Et sur la dernière page, je me suis juste contentée de mettre un badge et un petit oiseau par-dessus et garder la place belle au papier. Je vous remonte l'arrière. Là aussi, j'ai mis un badge. D'ailleurs, vous avez vu le 4e badge, je l'ai mis sur le petit manoir de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté du donjon. Voilà pour cet album. Allez, juste pour le fun, une dernière fois. Donc voilà pour cet album, j'ai beaucoup aimé le faire, je me suis vraiment éclatée à le faire. Donc les tutos vont suivre, je vous demande un petit peu de patience parce que comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de techniques employées. Ça va être long à monter parce que moi je l'ai fait en même temps, donc il y a vraiment des prises que j'ai dû refaire et des petites explications qu'il a fallu que je recommence. Enfin bref, j'ai beaucoup de montage à faire. Donc patience, patience. La semaine prochaine, je pars quelques jours, donc je ne pourrai pas commencer. Donc voilà, patience, un petit peu de patience, mais vous inquiétez pas, vous aurez les explications pour les pop-up, pour les éclairages, pour la musique, etc., etc. Et bien sûr pour l'agencement des pages. Allez, je vous dis à très très bientôt. Au revoir!